toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il faudrait que je change mes textes d'accroche. Enfin, il faudrait que je varie. Ouais, ça serait pas mal. On va faire aujourd'hui international, avec beaucoup... Non, en fait, non. Normal. D'articles. Mais avant de commencer, bien sûr, ma petite minute spéciale pour moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma copine Anne, parce que figurez-vous que ça y est, enfin non, je sais pas qui c'est, mais je sais que c'est un sportif. Voilà. Je sais qu'elle a 40 ans, et donc je me doute que son mec, il doit avoir, enfin son ex-mari, doit avoir 45, 50 ans. Donc c'est un sportif d'avant. Et c'est un black. Bon voilà, donc du coup ça se précise. Là demain, je pars en formation, enfin après-demain, je pars en stage, en entreprise. Et figurez-vous que vendredi, il ne devait pas y avoir de formation, vous savez, il ne devait pas y avoir de cours. Ils nous ont dit journée à la maison. Ok. Finalement, ils nous disent, oui, journée coach, genre pour dans l'entreprise. On dirait que vous faites un truc de fou. Non, non, mais moi, je suis dépassée par la situation. Donc, ok, on dirait que les femmes, elles n'ont jamais travaillé de leur vie. Je comprends pas, je sais pas. Elles sont là, elles stressent, elles en peuvent plus, elles sont au bord du burn-out. Tu fais un stage en entreprise. Non, enfin, je veux dire, tu vois, ok. Donc, finalement, jeudi après-midi, moi, j'étais KO, parce qu'en fait, ça fait plusieurs soirs, enfin, nuit, du coup, que j'ai des crampes au mollet, c'est un truc de fou. Et en fait, je dors trop mal sur mon lit, enfin, mon canapé lit. Et donc, je suis partie dormir dans la chambre à ma fille, parce que ça fait 2 jours qu'elle est pas là. Et donc, j'avais très mal dormi. Et en fait, je me suis fait un coma pendant le cours. À mon avis, j'ai dû ronfler et tout. Et là, elle me dit, oui, ça va Isabelle et tout. Et je dis, ouais, non, ça va, on va arrêter, ça fait 3 jours que je dors pas. Et c'est vrai, ça faisait 3 jours que je dormais pas. Et donc, j'ai dit, ouais, là, franchement, je suis fracassée. Donc, elle me dit, bon, la journée se passe et elle nous dit, oui, demain, il y a Amandine, finalement. Et Amandine, c'est ma coordinatrice. Donc, j'ai dit, comment il y a Amandine? Parce que moi, je comptais pas venir vendredi, en fait. Je comptais me reposer. Oui, oui, Amandine, machin et tout, mais genre, c'est pas grave. Enfin, genre, rien de spécial, quoi. C'est juste Amandine qui va vous parler pour la formation, enfin, pour le stage en entreprise et tout. Donc, je me suis dit, ça va, c'est bon, c'est pas le premier stage que je fais dans ma vie. Ça va, j'ai bossé il y a quoi, il y a 2 mois. J'ai dit, ça va, c'est bon, on va pas me prendre la tête avec comment il faut se présenter, enfin, se comporter en entreprise, en fait. Tu vois, enfin, je veux dire, bon. Donc, j'ai dit, bon, ben, c'est bon, je viens pas. Vous savez ce qu'elle a pas fait, enfin, plutôt ce qu'elle a fait? Elle nous a donné des documents, donc, feuille d'émargement, plus d'autres documents, pendant le stage, enfin, pour le stage. Et en fait, il faut lui remplir, lui renvoyer et tout. Super important. Enfin, soi-disant. Ok. Donc, Anne, elle m'appelle, elle me dit, ouais, il y a des papiers et tout, et ma foi, ils veulent pas me donner les tiens. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Elle me dit, je sais pas. J'ai dit, ben, dis-leur que je suis fatiguée, que je vais pas venir, et qu'ils ont qu'à me les envoyer par mail. Comme ça, moi, je les sors sur l'imprimante, et après, je fais signer, enfin, je sais rien, moi, ce que c'est la feuille de présence, ça fait bon. Et elle lui dit, Anne, à Hélène. Et Hélène, elle lui dit non, elle lui dit, il faut qu'elle vienne les récupérer. D'accord. Ok, pas de problème. Pas de souci. Donc, je me suis fait une feuille de présence. Ah oui, oui, oui. Avec écrit nom de l'entreprise, fait cachet de l'entreprise, signature de la tutrice, ma signature, avec les jours, semaine par semaine. Et ben, si j'arrive pas, enfin, s'ils me donnent pas les papiers, ben, je donnerai ça. Et s'ils me disent, ben, c'est pas les bons papiers, je dirais, ben, ouais, c'est pas les bons papiers, mais j'ai pas eu les papiers. Donc, voilà, non, non, mais c'est bien, c'est magnifique. Donc, la femme, elle me fait genre la gentille, Hélène, genre la gentille, complice et tout, genre c'est tous des sgags et tout. Enfin bon, heureusement que tu es là, parce que quand elle a besoin, je suis là. Je fais pour le groupe, parce que des fois, je pose des questions que j'ai même pas envie de poser, parce que je les connais, les réponses. Mais bon, comme je vois que tout le monde est perdu, je me dis, bon, peut-être ça va les aider, les aiguiller, enfin bon, vous voyez. Et j'ai dit, là, je vais rentrer, là, j'ai téléchargé les 4 accords Toltec, parce qu'en fait, je suis hyper émotive, donc il faut que j'arrive à me canaliser.
Et en fait, il faut que j'arrive à trouver un système pour que quand il y a cette charge d'émotion, tu vois, de conneries qui pénètre dans mon cerveau, tu vois, je relativise. Et, et donc, je me dis, quand je vais rentrer, il va falloir, là, il faut que je fasse pendant un mois un travail sur moi-même parce que je supporte plus les gens. Voilà. Donc, c'est très compliqué parce qu'en fait, elles font toutes les teubés, mais en vérité, elles comprennent. Non, non, mais c'est grave. Tout ça dans la pleurniche, toujours. Les Français dans la pleurniche. Donc, ils sont toujours en train de pleurnicher. Ah, pourquoi vous m'avez donné ça? Ah, mais moi, je comprends pas. Ah, mais moi ci, ah, mais moi là. Sauf que moi, quand je viens pas ou quand je me manque parce que j'ai pas entendu ou j'en sais rien, il y a personne pour moi. Et en plus, elles sont au taquet. Elles ont tout compris, elles ont tout envoyé, tout est nickel. Lol. Ok, pas de problème. Voilà. Donc, c'était pour vous dire ça. Voilà, non, pour vous dire là, les gens comment ils sont. Hypocrisie, mais alors du coup, moi, que je veux plus me rallier à leur groupe, on va dire, puisque bon, maintenant, il y a Dinora, Fatima, Nafouachi, Valérie, Christelle, bon, c'est pas trop, et Anne, elle est avec moi. Enfin, genre, bon. Donc, du coup, maintenant, c'est nous les vilains petits canards. Maintenant, c'est nous les pourritures. On veut pas s'intégrer au groupe, le groupe est super bien, le groupe est top, ils comprennent pas pourquoi, parce que peut-être cela joue, parce que peut-être on est trop intelligente pour eux, enfin on se croit trop intelligente pour eux. Ah, mais truc de fou. Voilà. Donc, bon écoutez, je sens que je vais avoir des difficultés pour m'insérer dans la société. Ouais, ça va être compliqué, ça va être très compliqué, je pense. Donc, nous allons commencer avec un pays très lointain, ou peut-être, j'irai, va savoir. Ah oui, non, parce que là, du coup, parti comme on est parti, je vais aller très très loin, très loin. Genre paysage à perte de vue, avec aucun être humain à proximité. Oui, non, aucune infrastructure moderne, rien. Genre tente, tipi, vache, zébu, j'en sais rien, enfin bon, voilà. Non, c'est bien. Alors, la Corée du Sud envisage d'augmenter le temps de travail jusqu'à 69 heures par semaine. Le Figaro.fr. Eh ben, bientôt chez nous. Alors, qu'est-ce qui nous prépare? Ah oui, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui nous prépare? Yoon Seok-yul souhaite moduler le plafond hebdomadaire actuel de 52 heures en fonction des besoins de chaque entreprise. En échange, les travailleurs sud-coréens auraient davantage de congés. Oh, si la France se divise régulièrement sur l'épineux dossier des 35 heures, ah ouais, on est toujours là-dessus, mise en place depuis 2000, le gouvernement sud-coréen compte permettre à sa population, ah oui, permission, ah oui, c'est un honneur, de travailler jusqu'à 69 heures par semaine. Ouais, non, c'est ça, c'est-à-dire le mec, il va, de sa naissance à sa mort, en fait, il va travailler. Peut-être se reproduire, pas sûr. Soit presque le double de la limite hexagonale. Ah oui, non, ça, ah oui, 35 et 35, effectivement. Dans le détail, la réforme du marché du travail du président Yoon Seok-yul envisage de rehausser l'actuel plafond qui est de 52... Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Ah oui, ça fait beaucoup. 69... Ah oui, ça fait beaucoup. Ça fait 17 heures de plus par semaine. Ok. Ah, c'est bien. Eh ben, écoutez, voilà. Hein, bientôt. Bon, en prime, nous, nos enfants aussi, hein, qui travailleront, bien sûr. France TV Info.fr. Migrants, on enregistre près de 40 000 arrivées en Europe depuis la rive sud de la Méditerranée, contre 22 000 l'année précédente. Moi, je bien. La diversité. Bah oui, hein, c'est magnifique, la diversité. Aucun souci. Moi, je n'ai plus aucun souci. Je suis dans mes 4 accords Toltec. Je n'ai plus aucun problème avec le reste du monde. Donc, très bien. Accueillons. Alors, sur le premier trimestre 2023, on a enregistré près de 40 000 arrivées. Alors, 441 vies perdues depuis 2017. C'est notamment depuis la Tunisie vers l'Italie, ok, que l'augmentation est la plus forte, avec une multiplication par 3 des départs avec des gens qui prennent de plus en plus de risques. Et oui, c'est ça le problème, c'est que la société le prend de plus en plus de risques. Certainement la situation en Tunisie... Ouais, non, c'est parce qu'ils ont fait le printemps arabe, ils sont bien maintenant. Oh, ils sont libres. Oh ouais, c'est pour ça qu'ils viennent ici. Ah oui, non, c'est sûr. Leur vie est mieux. Ah, depuis qu'ils ont opté pour
le truc américain, quoi, du coup, hein, la vie à l'américaine, l'occidentalisation. Je pense aussi que les migrants, notamment ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne, ont bien conscience des conditions dans lesquelles ils risquent d'être traités en Libye. Et ouais, c'est ça le problème. Tiens, en parlant de ça, ben voilà, comment il s'appelle, Vincent Lapierre, la gare du Nord. Le black qui est venu là. Qu'il a dit en Libye, ils m'ont vendu, je sais pas quoi. Est-ce que c'est lié à la situation au Sahel notamment? Non, pas du tout. Mais non, mais toujours, tu vois, ce complotisme, c'est pas possible. Ah oui, c'est difficile de le dire. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est difficile. Ah ouais, non, tu es pas expert. Ben pourquoi t'interroges alors? Ah oui, non, parce que je sais pas. C'est qui lui? Le chef de la division migration internationale de l'OCDE. Donc si tu ne sais pas si c'est à cause de la situation au Sahel, que les gens y partent, je vais te dire à un moment donné, ouais, ben c'est pas moi qui vais le savoir, tu vois. Non, non, mais j'aime bien les mecs qui t'interrogent le mec, mais c'est dur. Ah ouais, non. Alors attends, le Sahel, c'est nous? Ah ouais, non, c'est pas nous. Non, 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 c'est pas du tout à cause de la situation au Sahel. Oui, non, non. Ouais, y a pas Wagner? Ah ouais, non. Eh ben non, c'est pas nous. Non, non, c'est pas nous. Taïwan, en cas d'agression de la Chine, il y a de fortes chances pour que la France soit associée à une réaction à des États-Unis. Associée à une réaction à des États-Unis. Ouais, non, non. En cas d'agression de la Chine, virgule, ouvrez les guillemets, il y a de fortes chances, fermez les guillemets, pour que la France soit, ouvrez les guillemets, associée à une réaction à des États-Unis. Ce sont, selon l'ancien ministre de la Défense. Ah ouais, d'accord. Eh ben écoute, alors, moi, après, je me désolidarise, tu vois, de tout ça. Ah oui, non, non. Allez, Richard sera lundi à Taïwan. Ah ben c'est sûr que là, alors parti comme c'est parti, vu la phrase, je pense que les négociations vont tomber à l'eau. Oui, non, parce que déjà s'ils s'expriment comme ça va être compliqué. Je crois qu'à la fois du point de... Ah, en même temps. Je crois qu'en même temps, du point de vue de nos intérêts économiques et de notre position stratégique, s'il y a une agression de la part du pouvoir chinois pour prendre par la force Taïwan, il y a de fortes chances pour que nous soyons associés à une réaction à des États-Unis. Non, non, c'est bien ça. Et des soutiens de Taïwan. Non, non, il a bien dit ça. Ouais, non, il a bien dit ça. Déclare à la rédaction internationale de Radio France l'ancien ministre de la Défense, sûrement pour ça qu'il est ancien. Ouais, non, parce que du coup... Ah ouais, non, mais... moi, je suis fatiguée. Non, parce que je croyais que c'était le journaliste qui avait mal orthographié, vous voyez, qui avait oublié un mot comme d'habitude. Non, non, pas du tout. Non, non, il a bien dit ça. D'accord. Le Figaro Économie. Christine Lagarde prévient d'une instabilité accrue dans les années à venir. Non, ça va, non, tout va bien. Non, moi je vois pas là. Une guerre, non. Problème économique non plus. On a plein emploi. L'industrie, c'est jamais aussi bien porté. Je vois pas du tout. Non, je vois pas. Les retraites magnifiques. Le système de santé au top du top. Non, je vois pas. Zimbabwe, la fortune de la famille Mugabe dévoilée. Oh bah écoute. Non, ils sont peu chers, ils sont tout mesquinous eux aussi. Ah ouais, non, attends. 80 millions de dollars. Ça va. Non, ça va. Non, on peut pas faire grand chose. Je te promets 80 millions de dollars. Non, tu fais rien, hein. Ah ouais, non, tu fais rien, là. Alors, le divorce de la fille de l'ex-président du pays a eu des conséquences inattendues. Des documents judiciaires répertorient des biens d'une valeur de près de 80 millions de dollars. Et ça, c'est lefigaro.fr. Le divorce engagé par la fille de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe, mort en 2019, a levé le voile sur l'extrême richesse amassée par la famille de la... Ouais, mais c'était après pour redistribuer. Tu n'as pas compris, mais non. Ils ont un grand cœur. Et dire, on amasse, on amasse, on amasse. On amasse. Et on continue d'amasser. Eh ouais, non, attends, et ouais, on sait jamais. Comme dans la Bible, tu as vu, le grain, machin, il faut l'amasser pour dans les temps difficiles. Ah ouais, tu n'as pas compris. Boda Mugabe, 33 ans, a engagé une procédure de divorce d'avec
Simbarache, Moutsaouni, Chicoré, Café. On se sent plus léger. Pardon. Un ancien pilote de ligne après 9 ans de mariage. Dans des documents judiciaires vus par l'AFP, Simbarache, bon, ok, répertorie les actifs appartenant uniquement à Bona Mugabe ou détenus conjointement par le couple. Des dizaines de propriétés. Eh ben oui, c'est ça, c'est pour loger les sans-abri. Ah oui. Mais tu n'as pas compris, ils sont en cours de rénovation. Ils étudient le projet là. Les fermes, agriculture. Non, non, je vous promets. Ah ouais. Des voitures de luxe. Ah ouais, ça c'est pour les mariages. Ah ouais, ça c'est quand la population veut se marier. Ouais, ils leur prêtent. Et près d'1 million de dollars en liquide. Ah ben écoute, attends, et s'ils veulent s'acheter un petit peu au chocolat, comment ils font s'ils n'ont pas de monnaie? Ah, oui. C'était une ferme. Magnifique. Et plus de 25 propriétés dans le quartier chic de la capitale Harare, dont l'une évaluée à 40 millions de dollars, et un hôtel particulier à Dubaï. Les exilés. Ça, c'est pour les exilés. Ah oui, là, ça, c'est pour les exilés. Simbarache Mitsu recense aussi de nombreuses voitures, dont une Rolls-Royce d'une valeur investissement pour le futur de 800 000 dollars et 3 Range Rover. Ah bah oui, mais là-bas, ils ont pas de route. Ah oui, ma foi, attends, tu crois que quoi? Les nids de poules, ma foi. Bona Mugabe détient en outre une somme substantielle d'argent liquide en devises étrangères dont le montant exact devrait être divulgué au tribunal et a retiré des espèces d'une somme de 760 000 dollars dans un sac. Tu voulais qu'elle le mette où? Ma foi. Attends. Non, mais je te jure, ces mecs, tu sais même, hein. Ah ouais. Alors, non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, mais après, il faut arrêter, quoi. Non, non, toujours stigmatiser une partie de la population. Vous avez pas compris qu'ils ont un super gros cœur? Ah oui, non, attends. Ah ouais, ils font pour leur peuple. Aux Pays-Bas, la statue d'une femme noire fige les positions. Le Monde.fr. Installée depuis juin à Rotterdam, une sculpture représentant une jeune anonyme suscite à la fois un fort engouement et un âpre débat sur la mise en avant culturelle des minorités dans un royaume tiraillé entre cosmopolitisme et conservatisme. Ah ouais, ils sortent encore déisme. D'accord. Bon, la mode de dos. Donc, moi, j'aurais bien voulu voir sa figure, parce que de dos, on dirait pas trop une blague, hein. Je t'explique. Ouais, à part qu'elle a un bas de survêt, des baskets. D'accord. Près de 4 mètres de haut. Ouais, je sais pas, les mains dans les poches, dans son pantalon baggy, voilà, des baskets aux pieds et le regard fier. La statue d'une jeune l'endroit le plus fréquenté de Rotterdam, ok, et l'objet de toutes les polémiques. Putain, nous on a des rhinocéros de toutes les couleurs en plastique sur la canne de bière. Tu vois? Oh, ouais. Non, ils sont grandeur réelle, je pense. Ouais, j'ai jamais vu un rhinocéros, enfin, je me suis jamais mis à côté d'un rhinocéros. Mais quand tu as un rhinocéros orange, bon, tagué, du coup, quand tu as une girafe bleue, quand tu as une espèce de zébu, je sais pas quoi, rouge, en plastique. Ça, je préférerais mieux voir une blague de canne d'eau. Tu vois, non, enfin, parce que bon, ça va, elle a l'air bien fait quand même, tu vois le truc. Bon, et je vois pas pourquoi ça a attisé polémique, parce que franchement, on se fout un peu, en fait. Plutôt que de nous mettre l'espèce d'art contemporain ou je ne sais rien qui ressemble à rien, je vais te dire. Courrier international, éducation, après Darwin, le tableau périodique des éléments supprimés des manuels scolaires indiens. Alors je vais te dire, Darwin, à la rigueur, pourquoi pas? Franchement, pour nous dire combien du singe, tu vois, bon, après, il a pas trop posé son truc, tu vois, enfin, je veux dire, à part ça, tu vois, bon, thèse qu'il a repris de son père, et je veux dire, tu vois, c'était vraiment le truc le plus basique. Ouais, on ressemble un peu au singe, bon, ben voilà, il y a eu ça, voilà, mais en fait, il a rien démontré, il a rien fait. Ok, donc à la rigueur, pourquoi pas? Mais bon, là, tableau périodique des éléments, ouais, c'est un peu con quand même. Alors, les écoles indiennes ayant été fermées pendant près de 2 ans, l'objectif officiel était de faciliter le retour en classe. Ah ben oui, ben voilà, en allégeant les programmes. oui, écoute, attends, il faut bien enlever quelque chose, tu vois. Le retrait du tableau périodique des éléments chimiques, aussi appelé tableau de Mendeleïev,
et qui permet d'organiser et de comprendre l'univers chimique, s'inscrirait dans cette démarche. Mais c'est-à-dire, ouais, par exemple, non, ça c'est bien si tu veux faire science, tu vois. Moi, par exemple, on devait l'apprendre par cœur, en physique. Et en fait, je l'ai appris pour rien, on s'en fout. Enfin, je veux dire, oui, d'accord, tu sais que c'est U, ça fait cuivre, enfin bon, je veux dire, d'accord, allez, à la rigueur. Mais tu vois, le classement et tout, vu que je vais faire secrétariat, tu vois, enfin, que j'ai fait secrétariat, caissière, commise en boulangerie, tu vois, ça m'a pas trop servi à grand chose, ton tableau des éléments, tu vois. Donc, moi, pour moi, c'est des trucs que t'as pas pour rien, en fait. Voilà. Apprendre des trucs plus réels, plus basiques, tu vois, plus ta vie de tous les jours, tu vois, en physique, parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent servir en physique. Ouais, ça serait vachement plus ludique pour les élèves. Ouais, mais qu'est-ce que ce nouveau passe sanitaire mondial alors, ça c'est 20 minutes, en partenariat avec la Commission européenne. Ah oui, bien sûr. L'organisation lance un réseau mondial de certification numérique, en matière de santé. Sans consulter personne, la commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakide, a signé début juin un partenariat en vue de... Ben oui, c'est le but, c'est le projet. Pourquoi tu crois qu'ils ont fait la Commission européenne? Enfin, ça là, ce truc. Ben, c'est justement pour que même si tu votes des lois que tu veux, en fait, ben eux, ils sont au-dessus des lois. C'est Dieu. Voilà, tu n'as pas compris, c'est Dieu. Donc en fait, ils font ce qu'ils veulent sans te demander la permission. Ils pouvaient pas l'imposer comme ça. Donc ils ont fait la Commission européenne, après ils ont dit ouais non ça va, tu as le droit de faire ce que tu veux, après ils ont dit ouais non pas trop, parce que maintenant il s'agirait un peu d'appliquer un peu les traités quand même, et après donc au fur et à mesure, et voilà. Et maintenant, ben c'est eux qui ont les pleins pouvoirs, et puis toi tu n'as plus le droit de rien dire. Virginie Joron, députée du Rassemblement... Oui, enfin, n'empêche que, heureusement, elle est là. Ben oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est pas en France. Oui, là, parce que du coup, elle est trop bonne, tu vois, donc elle est partie. Tous nos déplacements seront contrôlés maintenant, comme au temps du Covid, mais dans le monde entier et pour toujours. Eh ouais. Bon, les Français, ils s'en foutent, parce que bon, de toute façon, bientôt, ils auront plus les pépettes pour voyager. Donc, le magazine, et ceux qui pourront encore voyager, qui auront les pépettes, ils seront dans le système, avec le système. Donc, ils en auront rien à foutre. Un communiqué de presse en date du 5 juin 2023 que les parlementaires européens ont découvert que la Commission européenne avait signé un partenariat, ben oui. Dans le communiqué en question, il est effectivement annoncé le lancement d'un réseau mondial, d'accord. Alors, ses connaissances, ah oui, il y a l'OMS partage ses connaissances et son expérience. Un réseau au rôle crucial pour les situations d'urgence. Ah, Dieu sait s'il va y en avoir, je te dis. Un répertoire de données sur les dossiers de santé. Oui, non, tranquille. Ah, non, c'est bien. Ah, ça y est, on a pactisé avec le diable. Ah oui. C'est une question de vie ou de mort. Avec la crise économique au Liban, même les riches patients n'arrivent plus à payer leurs soins médicaux. France-TV-info.fr. Alors, dans un pays où le système de santé est presque entièrement privé, certains patients, même fortunés, n'arrivent plus à payer leurs soins. Eh ouais, ce qu'ils comptent faire ici. En fait, au Liban, c'est le futur, tu vois, de la France. Voilà. Enfin, de la France, de l'Europe, mais ouais, surtout de la France, parce que du coup, on est français. Enfin, vous êtes français. Ah oui, non, j'habite parmi une population française. C'est tout point bas. J'ai fait scission là aussi. Ah oui, non, moi j'ai fait scission de partout. Oui, oui. Dans ce pays, le système hospitalier est presque entièrement... Oui, d'accord. Alors, mais les Libanais n'ont plus accès à leur épargne et leur argent est bloqué dans les banques. Ah ouais, c'est quoi, hein? Il y a plusieurs choses à traiter qui nécessitent une chimiothérapie, mais il faut de l'argent. C'est une question de vie ou de mort. L'hôpital a arrêté les soins médicaux parce que chaque jour, elle doit payer 1 000 $. Des retraits bancaires limités à 1 500 $ par mois. J'ai été à la banque pour récupérer mon argent, alors il me donne 1 500 $ par mois, mais moi j'ai besoin de 1 000 $ tous les jours, rien que pour traiter ma mère. Les banques sont en train de tuer ma mère. Le docteur Nour Garios en voit passer des centaines depuis le début de cette crise économique. Ah, je me doute, hein, bah oui. Bon, ben voilà, magnifique, hein, perspective d'avenir pour notre pays. Voilà, comme ça au moins vous le sauriez. BFMTV.com. J'ai reçu 200 inspections en un an. De plus en plus d'entreprises européennes jettent l'éponge en Chine. Et ouais, non, c'est sûr que les Chinois, ils sont très carrés. Ah ouais. Panier comme à la cantine. Non, c'est vrai, ils sont carrés, les Chinois. Ah ouais.
Alors, 570 entreprises, en conséquence, 1% de nos membres ont déjà transféré des investissements hors de Chine. Je sais pas ce qu'ils veulent faire en Chine aussi. Non, je réfléchis au projet. Je sais pas c'est quoi le projet. Là, on sait que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est pour instaurer des nouvelles lois pour nous surveiller, pour nous empêcher de faire prochainement des futures folies. Tu vois, mettre en danger notre vie et la vie des autres, tu vois. Sinon, je vois pas le projet. Alors, inquiète ces dernières notes pour 59% d'entre elles que l'environnement économique est de plus en plus politisé dans un contexte de forte tension diplomatique entre Pékin et Washington. Depuis la reprise, il y a de plus en plus d'interférences du gouvernement dans les affaires, avec une préférence accordée aux groupes nationaux aux dépens des sociétés étrangères. Ah d'accord, c'est parce qu'ils t'ont pas choisi. Ah d'accord, c'est juste pour ça. Ah bah oui, non, mais au moins tu es franc, tu vois. Le directeur d'un groupe industriel français. Ah oui, non, ils préfèrent. Ah ouais, ils te veulent plus. Tu es persona non grata maintenant en Chine. Ah ouais, tu veux plus de Alibaba et de Chine. Ah ouais, bah ils se vengent. Hein. La Chine fait peur. Ah oui, non, ça c'est sûr. Et nous aussi, Macron fait peur. Hein. Enfin, je veux dire, tu vois, il faut un peu tous peur en fait. Tu regardes Trudeau, c'est compliqué. Ouais, hein, Biden, bon là on est passé à un stade au-dessus. Donc bon là, on n'a même plus d'avis, tu vois, tellement. Non, non, mais... Alors, est-ce que je finirai pas par celui-là? Oh, bon, on va sur une note d'humour. Oui, 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 sur une petite note d'humour. Alors, le monde.fr, la France propose une participation d'Emmanuel Macron au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Ok, donc la France propose une participation. La France, c'est-à-dire le pays en lui-même, la population, non, parce que nous, perso, non. L'entité France, on est une entité? Non, je sais pas. Intelligence artificielle, la France, c'est l'intelligence artificielle? Non. La France propose une participation, c'est-à-dire c'est Emmanuel Macron qui propose sa participation en fait, c'est ça. Non, parce que la France propose, je vois pas. C'est l'hôte qui détermine qui doit être invité. C'est l'hôte qui détermine. C'est l'hôte. C'est mon hôte. Qui détermine. Oui. Eh ouais. C'est ça. Eh oui, non, je sais pas. A souligné la ministre sud-africaine. Eh ouais, c'est pas lui qui. Eh ouais, non, tu t'auto-invites pas en fait. Ouais, ah d'accord, lui il s'est dit. Ah d'accord. Ah, il va... y a pas... Ils sont bien, là, quelque part, entre l'Afrique du Sud et les BRICS. Ouais, je crois. Bon, ben, je vais m'y inviter. Tu es sûr, Manu? Ouais, je vais m'y inviter. Ah ouais, non, parce qu'attends, pourquoi il m'y invite pas? Ben, moi, je m'y invite. Ah oui, non, parce que moi, je suis un grand fou furieux. J'ai fait état à mon homologue, Madame Pandore, de la disponibilité de son président, de son président, du président et de son intérêt à poursuivre le dialogue que la France entre... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, le mec, il a entendu parler d'une soirée, il y a eu d'une boum, tu vois. Il y a, oh, il y a une boum. Oh, allez, qui y a? C'est qui les invités? Il y a mes copains et mes copines? Ouais. Ah, ouais, c'est où? Ah, Afrique du Sud. Ouais, c'est... Ouais, un peu loin. Ouais, mais c'est pas moi qui paye, je m'en fous. Vas-y, prends-moi un billet, ouais, je veux y aller, vas-y. Ouais, mais t'es pas invité, Manu. Ouais, mais c'est pas grave, j'y vais quand même une fois devant, il faut pas m'interdire de pas venir quand même. Je suis là, je fais... Ouais, mais je suis venue de loin, tu vois. Et vous me prendre quand même. Non, je vais pas rentrer là. Je vais pas boumer. Non. Pourquoi il y a personne qui m'aime? Ah ouais, non, on en est là. Ah ouais, non, on en est là. Oh, un truc qu'on savait pas. Alors, la veille, lors d'une conférence de presse conjointe avec la chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor, Madame Colonna, avait précisé, voilà, on va dire cette phrase, qu'une telle invitation devrait se faire dans le plein respect du droit international, en référence à la possible venue au sommet de Vladimir Poutine. Le président russe est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour le crime de guerre de la déportation d'enfants ukrainiens dans le cadre de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine.
Vous étiez au courant? La participation du président Macron, si elle devait avoir lieu, constituerait une première dans les pratiques adoptées jusqu'ici au sommet des BRICS. Ah ouais, non, mais... Bon, ben voilà, c'était rigolo. Franchement, il a un humour, ce Macron. Non, non, mais le mec, il croit trop que... Je sais pas, il vit dans un monde parallèle, ce mec, hein. Vraiment, hein. Ah ouais, non, c'est quand tu vois ça que tu te dis, il y a un souci. Et oui, il y a personne qui te veut, chérie. On ne te veut pas. On ne te veut pas. Non. C'est vrai, c'est comme quand, dès que vous faites une fête, et juste devant le boum, et puis dès que vous voyez arriver le mec que vous avez pas invité, vous savez, qui craigne et tout, que quand vous, oh là là, putain, le mec, il craint trop. Et il arrive comme ça, et vous dites, non, non, on va pas, non, non, continue, oui. Là, non, tourne pas, non, on n'est pas là. Non, fais semblant de parler, rigole, ah ouais, on en est là. Oh, non, on en est là. Oh putain, il vient, ouais, tu veux quoi? Hein? Tu veux rentrer, pourquoi? Tu as été invité? Non? Peut-être? T'es pas sûr? Ouais, mais je crois que tu n'as pas été invité. Non, on va pas mais je crois que non. Ouais, tu es venu quand même. Ouais, mais je crois que tu vas rester là. Eh ouais, je crois que tu vas pas bouger de là, tu vois. Tu vas pas faire un pas de plus vers nous, en fait. Non, parce que, ben non, t'avais pas prévu. Eh ouais, non, c'est comité restreint. Eh ouais, on n'a pas assez de boissons, de cacahuètes, de curly, tu as vu, pour les gens qui n'ont pas d'amis. Ouais, non, on n'a pas... Ouais, non, tu vas rester là. Eh ouais. Bah écoute, tu l'entends la musique là. Ouais, ben ça va, c'est pareil. Hein? Ouais, regarde, tu as une jardinière là, tu peux t'asseoir si tu veux. Ouais, tu veux qu'on te ramène un petit truc à boire quand même pour pas dessécher en plein cagnard? Ouais, bon, ben ça va. Gaston va lui chercher le petit coca, ouais. Ben voilà, écoute, ouais, ben écoute, non, là, tu nous gênes pas, ça va, tu vas pouvoir rester là. Ouais, non, mais c'est grave, non, mais c'est grave. Franchement, c'est trop grave. Bon, ben écoutez, voilà, j'ai fini cette vidéo, en espérant que vous avez passé quand même un bon moment. Donc aujourd'hui, on est mercredi, et ben écoutez, d'ici vendredi, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.